Oh ouais. Uh-huh. Encore de Gberet. Chaque jour, nouveau dossier. On dit Johnny Pachoko et Diam Solange de construire les lois de la Côte d'Ivoire. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même. Pour inculquer certaines valeurs aux générations qui, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, connaissent des choses qu'ils n'ont pas vécues ou qu'ils n'ont pas connues. Mais bon, le RAGP n'a pas pu anticiper. Et là, aujourd'hui, quand Dieu nous Pacheko fait ses sorties, le RAGP est dans tous les sens. C'est normal, parce que vraiment, quand tu n'as pas anticipé les choses, ça peut venir de tout bord. Donc, là, moi, je dis au le RHDP devrait en tout cas, une fois de plus, veiller à ce que la jeunesse ivoirienne comprenne quelque chose, qu'on ait l'éveil de conscience. Ces débats-là, c'est revenir en arrière. On doit aller devant. Aujourd'hui, le monde évolue. Prenons l'exemple comme le Japon, la Chine et consorts. Ces pays-là ont évolué. Ils ont un mindset aujourd'hui tellement développé. Moi, j'aimerais voir la Côte d'Ivoire, pays-là, avoir vraiment un état d'esprit où un- avoir de la créativité, penser grand. Mais bon, aujourd'hui, on ne fait que parler de... On est d'accord sur nos désaccords. Voilà, on ne parle pas des choses vraiment sérieuses. Des choses qui sont pour moi éphémères, qui n'ont pas d'utilité. Aujourd'hui, le monde a évolué. En 2000, en 1990, l'Internet, aujourd'hui, on ne pouvait pas faire ce panel-là. Aujourd'hui, l'Internet, aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, le monde évolue. Il faut que les esprits évoluent également avec le monde. Si on reste dans ces états-là, dans l'anarchie, sincèrement dit, moi, je vois que la Côte d'Ivoire, Dieu merci, hein, avec le président Ado, moi, je vois que la Côte d'Ivoire ira de l'avant et la Côte d'Ivoire a pris un pas sur les autres. Sincèrement dit. Aujourd'hui, il y a des débats contradictoires, on s'assoit, on échange. Tu n'es pas d'accord, je ne suis pas d'accord, j'envoie mes arguments, tu envoies tes arguments. Mais bon, c'est déjà quelque chose de bon, c'est déjà quelque chose de grand. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans les invectives, qu'on insulte ton camarade, qu'on insulte son ami. Non, je veux une Côte d'Ivoire où, sincèrement dit, on va s'asseoir et débattre sur les problèmes majeurs. Quand le riz, ou bien le sucre, ou bien comment dire, le poulet est cher, c'est tous les Ivoiriens, ça concerne tous les Ivoiriens. Il faut donner la solution à ceux qui sont devant. On peut ne pas être d'accord, mais main dans la main, si on veut réellement que le pays avance, main dans la main, on se donnera les moyens, on se donnera les idées pour qu'ensemble, le pays aille de l'avant. Donc, c'est cette Côte d'Ivoire-là que moi je veux. Et ma vision, c'est ça. Et aller encore plus loin dans la sous-région. Voilà, donc, c'était ma participation et je vous remercie bien. Je remercie Petit Djoula, Bougoua et tout ça. Et je remercie tout le monde. Bonne soirée à vous. Ok, merci. Abra, Abra, t'es là? Petit Dula, tu veux dire quelque chose? Quelque chose. On va voir. Hein? Moi, je vais dire quelque chose. Ok, vas-y. Voilà. En 2020, là, avant que les Malais n'avaient 10 000 euros, d'après elles-mêmes, l'argent qu'ils ont cotisé dans l'Ouest, là, ils ont pris quel prétexte? Ils ont pris prétexte de désobéissance civile pour aller donner l'argent aux gens, d'aller saccager tout, aller utiliser ces enfants-là. Ils sont en prison, ceux qui ont cotisé l'argent, ils sont assis ici. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser les mêmes méthodes-là pour foutre le bordel. Donc, ils sont en train d'utiliser les vidéos comment on appelle, Johnny Patioko pour faire des lavements de cerveau à ces jeunes-là, pour les préparer à faire encore de sales boulots en 2025. C'est la méthode de PPACI et de Sorodium. OK? Donc, ce que je suis en train de dire là, celui qui n'écoute pas, je n'en ai rien à faire. OK? Parce que ceux qui sont en prison là-bas, là, ils sont abandonnés.
C'est les méthodes de ceux-là. Et c'est pour cela que depuis que le panel est là, tous ceux qui montent pour défendre Johnny, là, c'est les PPACI. N'est-ce pas? Parce que pour eux, ils veulent utiliser les vidéos de Johnny pour dire que l'État est en train de délapider l'argent. Et depuis, c'est ce qu'ils sont en train de dire que les Ivoiriens souffrent, l'État délapide l'argent. Donc, à petit, ils sont en train de préparer l'esprit de ces jeunes-là pour aller les amener à l'abattoir. Moi, je vous dis, si vous écoutez les panels où on parle de vidéos de Johnny, là, ils sont en train de préparer votre esprit. C'est leur méthode depuis 1990. Préparation de esprit. C'est toujours les jeunes qu'ils utilisent. Ça s'est passé dans les écoles en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ils sont devenus des miliciens de Gbagbo. L'escadron de la mort, c'était quoi? C'était les jeunes. Ils ont commencé à préparer, ok? Pour dire que les étrangers sont en train de prendre notre pays. Donc, c'est leur méthode, en fait. Celui qui n'a pas compris, là, il va aller donner sa vie pour rien. Je vous dis ça. Hein? C'est leur méthode. Ils commencent toujours par la manipulation. Ils trouvent toujours quelque chose. Oufoué est volé, Alassane Ouattara est étranger, ou bien, pour s'affronter aux Français, il dit non, les Français sont en train de nous voler. Maintenant, c'est l'État ivoirien qui est en train de voler. Donc, ils vont utiliser les vidéos de Johnny Pacheco pour faire lavement de cerveau à cette jeunesse. Celui qui veut écouter, celui qui ne veut pas écouter, tant pis. Il y a beaucoup qui sont handicapés, il y a beaucoup qui sont en prison, beaucoup sont morts. Si vous voulez aussi subir le même sort, écoutez-les. Mais si vous pensez que les belles paroles qui viennent tenir ici, là, pour dire que non, nous, on n'est pas dedans, on est comme ça, là, vous vous trompez. On reçoit des menaces de tous les jours pour dire Gbagbo vient au pouvoir. Dès qu'il va venir au pouvoir, vous ne mettrez plus jamais les pieds en Côte d'Ivoire. Et puis vos parents ne seront pas en sécurité. Des méthodes. Et c'est les mêmes là qui disent on a déjà 5000 mobilisés. C'est les mêmes là qui disent tous les jours sur les panels que si Gbagbo vient au pouvoir, vous allez voir. Vous allez voir. Ils nous menacent tous les jours. Donc si vous croyez à leurs douces paroles, comme un serpent qui vient avec la douceur mais qui est prêt à t'abrutir, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Ceux-là, ils sont un danger pour la nation. Ok? Ne fermez pas vos esprits. Ouvrez vos esprits. Sinon, ils vont vous manipuler, ils vont vous amener à l'abattoir. Tout ce que Johnny fait là, c'est de préparer votre esprit. Tout ce que Johnny fait, c'est une mission, il est dedans. Il est payé pour ça. C'est une mission, il est dedans. Johnny ne fait rien pour rien. C'est une mission pour vous abrutir, pour préparer votre esprit. Si vous n'avez pas perdu la vie, vous allez devenir des crochards. Parce que vous ne serez rien. Parce que c'est leur projet. Tous ceux qui ont fait des sales boulots de Gbagbo là, beaucoup, sauf ceux qui sont venus en Europe aujourd'hui, qui sont devenus des mendiants en Europe, mais beaucoup ne sont rien devenus. Beaucoup sont handicapés, beaucoup sont morts. Beaucoup, ceux qui étaient dans les agoras, qui n'ont pas passé à préparer leur avenir, beaucoup sont devenus des vagabonds. Et c'est leurs enfants qui disent tous les jours, on a faim, on a faim, on a faim. Si vous ne ouvrez pas votre esprit, vous serez victime comme tous ceux qui ont suivi Gbagbo. La majorité sont des victimes aujourd'hui. Je vous dis ça, hein. Merci. Ok, merci à moi. Es-tu de Dieu? Eman, tu es là? Oui, comment vous allez? Bonsoir à tous, à Bougor, tous les soldats. Ça va. Mais ça va, frère. Bloco, Maman Kassé, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a un truc que moi, je sais pas. On est contemporain, hein. On est contemporain. Ce monsieur qui a sa photo là, franchement, vous savez, on va tout dire, hein. Mais c'est nous là qui nous donnons la visibilité. Parce que quand tu vas voir sur les panels qu'il fait sa sortie, il y a tout le monde, nos sympathisants, et puis tous ceux qui sont dans la politique ivoirienne. Maintenant, ça arrange qui? Parce que quand on regarde, Attends pas, hein, je ne sais pas où tu es.
Herman. Là c'est bon, vous m'entendez ou pas? Ah, je pensais que c'était Herman. C'est bon, vous m'entendez, maman? Oui, oui, c'est bon maintenant. C'est bon. Ok. Donc, je disais que là, quand on regarde le monsieur sur la photo, on se demande à qui le tour. Et à qui le tour, ça veut dire que tous les partis politiques sont déjà passés dans sa casserole. Parce que c'est une casserole gourmande, c'est un gourmet. Le mets, aujourd'hui, le mets succulent, c'est le RHDP. Demain, avant-hier, c'était qui? C'était le PPACI, le FPI, tout cela. Après, ça sera qui encore? On ne sait pas. Maintenant, est-ce que c'est de la politique, ça? C'est pas de la politique. Aucunement de la politique. C'est des bassesses. C'est une personne qui, aujourd'hui, quel que soit le gouvernement en place, il s'est limité sa vie, il s'est limité sa manière de penser. Et ceux qui le suivent, franchement, un bon Ivoirien, on se connaît. On se connaît. Un bon Ivoirien qui est en train de parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que ça, ce n'est même pas de la politique à suivre. Comme tout à l'heure a dit Petit Gbagbo, on se croit sur des panels, c'est un gore, mais il a dit quelque chose de très vrai. C'est nous qui nous donnons la visibilité, et puis c'est des choses qu'on doit passer. On doit passer à autre chose. Quand on nous demande d'envoyer les preuves, quand on nous demande ce que Johnny est en train de dire, bon, lui, Johnny, quelle est sa crédibilité par rapport à ce qu'il est en train de dire? Des grains. On parle de la politique de haut niveau actuellement. Le président Alassane Ouattara a ramené la politique ivoirienne à un niveau qui n'a pas de nom. Regardez ce qui est en train de se passer. Les caleçons, fesses, les trucs. Franchement, parler de lui, c'est lui faire de la pub, frère English. C'est sérieux. Donc moi, en tout cas, nous, aujourd'hui, là, on a quelque chose à défendre. L'image de notre pays. Mais sachez que, aucunement, tout ce qui va sortir comme propos de la part de ce monsieur va entacher la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ça va animer les buzz. Ça va animer les causeries des grains entre nous dans les panels. Mais quand on parle de programme politique, idéologie politique, éthique politique, la Côte d'Ivoire est un cran au-dessus de ça. Et eux-mêmes, ils savent. Parce que hier, c'était eux qui étaient jetés en pâture. Aujourd'hui, c'est une autre personne. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. On ne fait pas la politique comme ça. Et les jeunes d'aujourd'hui ont compris ça. La chose qu'il faut faire, aujourd'hui, moi, ma question, c'est que tous ceux qui veulent aujourd'hui la RLE, tous ceux qui sont en train de parler de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont en train de parler de ce que Johnny est en train de dire par rapport à Salfo, à tout ça, bientôt, on va aller dans les urnes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça le débat. Parce que ce monsieur veut se donner la contenance parce qu'il n'est pas sûr, il n'est même pas sur tout ça. Il n'est même pas là. Il ne peut même pas se mettre dans un milieu ivoirien tant qu'il ne se sent pas menacé. Ce n'est plus la vie, ce n'est plus une vie. Ramenons le débat politique par rapport à la posture de campagne électorale. Allons faire la fête à Ado. Aujourd'hui, ça, c'est de la bassesse. Personne ne peut accepter ça dans n'importe quel bord politique. Les gens qui vont venir là parce qu'ils n'ont pas matière à attaquer le RHDPU, ils vont prendre ça. Mais demain, ça peut se retourner contre eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, en même temps, s'en débarrasser de ça. Et ce monsieur n'a plus de crédibilité. Ce monsieur n'a plus d'existence que ça. Cette frotter à des personnes. La vie humaine, même qu'on mène là. Quelqu'un te donne à manger, te donne son toit, te met dans sa voiture, te conduit à quelque chose. C'est qu'est-ce que tu dois faire le respect. Quand tu l'appelles mon frère, mon grand frère, mon papa, ma maman, quand tu t'assois, quand tu retournes, tu ne dois plus revenir encore attaquer ces personnes-là. Et puis maintenant, on n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord. Reste gore. Il faut rester gore à vie. Nous, on reste ado à vie. Mais on parle de tatami politique. C'est ça le débat. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui interviennent. Mais la jeunesse, là, elle sait. C'est juste le buzz et puis on va rigoler, on va faire tout. Mais il n'y a pas matière à croquer, il n'y a rien. C'est vide d'essence. C'était au début, oui, il a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. C'est dans un pays développé. Ce monsieur est jeté en prison parce que c'est de la diffamation. La diffamation sur plusieurs personnes, des autorités politiques, des personnes civiles et morales.
c'est un monsieur qu'on doit arrêter, mettre la main sur lui et puis le mettre quelque part, tranquille, et puis il est couché. Maintenant, que ce soit le gouvernement Alassane Dramane Ouattara, que ce soit le gouvernement Tiamis, que ce soit le gouvernement Prado, Soro, tout cela, le monsieur là, ils vont lui mettre la main là-dessus. Donc ça là même là, ça ne nous arrange pas. Passons à autre chose. Et puis moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai été d'accord avec un gars. J'ai écouté un gars sans mettre commentaire. Ça, c'est sûr on est d'accord là-dessus. Passons à autre chose. Et puis, que vive la politique ivoirienne de façon autrement. Apprécions ce qui a été fait pour que nous, la jeunesse, demain, on puisse laisser quelque chose à nos enfants. Parce que ça, là, ce n'est pas un héritage qu'on doit laisser à des enfants. Rentrer dans les caleçons des femmes, des mamans, des papas, des tontons, tout cela, ce n'est même pas notre dada. Et nous, aujourd'hui, on est en poursuite de campagne électorale. Qu'est-ce que vous proposez? Nous, on vise notre fête en 2025. Quand on va dire le 25 octobre, le samedi 25 octobre, là, on est là, on vient lancer les musiques, c'est bloqué les médias, les DJ, il vient qu'il crie wouh seulement. C'est tout ce que je veux, parce que ce monsieur n'en vaut pas la peine. Il fait mon micro. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ok, merci. Yao, tu es là? Petit Doula. Ok. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils sont en train de s'occuper de leurs Bon, ok. enfants. English, Chilo. English. Oui, hello, bonjour. Oui, Bonjour. merci de me donner la parole. Donc, je suivais sincèrement le débat et c'est focalisé sur un individu qui passe son temps à humilier tous les citoyens d'un pays. Franchement, moi, je pense que vous ne devez même pas s'attarder là-dessus parce que c'est de lui faire de la pub et lui donner de la visibilité. Et comme les réseaux sociaux, que tu dises du mal ou du bien, en partir du moment où tu as des vues, c'est ça qui les fait gagner de l'argent, donc ça les encourage dans leurs bêtises. Donc il faut plus on se concentre sur ce qui se passe au pays, sur la politique, et critiquer certes, mais critiquer avec intelligence. Parce que ce monsieur n'est pas un journaliste. Donc, si un journaliste d'investigation fait des révélations sur tel ou tel détournement en Côte d'Ivoire, quel que soit ton bord politique, tu ne peux que être scandalisé. Pourquoi? Parce que c'est un journaliste et il est hors de question qu'un Ivoirien soutienne un individu, quel que soit son bord politique, qui détourne de l'argent, mais à condition que ce journaliste apporte les preuves de ce qu'il dit, comme on le voit dans les pays occidentaux. Nous-mêmes, si c'est un politicien des RHDP ou un ministre, nous qui sommes partisans du RHDP, on sera même les premiers à lui jeter la pierre parce que personne n'est ravi qu'on détourne l'argent de son pays. Donc, c'est gens d'individus qui insultent parce qu'ils ont envie d'insulter, parce qu'ils y prennent plaisir. Il ne faut pas vraiment leur donner de l'importance. Vous voyez ces vidéos et tout ce que vous avez à faire, c'est vu, ignorer ou ne plus suivre cet animateur ou ce show ou ce TikTok n'est plus le suivre. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Quand je vois des vidéos où les gens racontent de n'importe quoi, je clique juste sur l'écran et je dis ne plus suivre cet individu ou ce TikTok ou ce direct. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire ça aux gens qui disent de n'importe quoi parce que commenter, c'est vraiment les aider à avoir. Parce que d'après ce qu'on dit, que tu dises du bien ou du mal d'un individu, à partir du moment où tu prononces son nom, ben, tu lui fais de la publicité, que tu le veuilles ou pas. Donc, c'est pour cela que les gens qui disent du mal du RHDP, il ne faut pas forcément voir du mal en ça si ce sont juste des gens qui critiquent. Parce que la vraie critique, c'est lorsque tu dis, par exemple, comment se fait-il que dans telle région, on leur donne des infrastructures, des universités, et dans ma région, ben, moi, je ne vois pas venir. Et ça c'est des critiques positives, parce que tu demandes à ce que ceux qui sont au pouvoir, à la manette, viennent t'apporter
du bien-être et des trucs. Ça c'est des choses qu'on doit vraiment encourager et féliciter. Mais venir critiquer pour dire tous ceux qui sont là, ils sont mauvais sous prétexte que celui que moi j'aime, c'est pas lui qui est là. Ça, c'est pas des critiques, c'est de la bêtise humaine. Et malheureusement, c'est là, certains de nos compatriotes ivoiriens en, en sont, quoi, en fait. Ils critiquent plus pour demander quelque chose qu'on puisse améliorer dans leur vie, mais ils critiquent tout simplement parce que la personne qui est là, pour eux, n'est pas la bonne personne. Soit en étant persuadé que si celui qui veut vient au pouvoir, ce sera le paradis pour lui, ce sera le bonheur total pour tous les Ivoiriens. Et ça, c'est des gens qui sont vraiment déconnectés de la réalité. Donc, nous devons tout simplement encourager les gens à critiquer, mais de la bonne façon, et non pas vouloir opposer des Ivoiriens les uns aux autres. Ouais. Un Ivoirien qui critique, moi, je ne serais jamais je ne veux pas passer mon temps à l'en vouloir. Pourquoi? À partir du moment où lui il critique pour vouloir le bonheur, bah, c'est normal que chacun critique pour vouloir son propre bonheur. Mais critiquer pour vouloir le bonheur d'un homme politique qui n'est pas ton grand-père, qui n'est pas de ta famille, et dénigrer les autres, ça n'a aucun sens. Et malheureusement, c'est à ça on est arrivé au fait. On voit des Ivoiriens qui se posent pour des hommes politiques qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais salué, juste parce que, comme je l'aime, j'insulte tous les autres. Il faut vraiment que les panels servent aussi à sensibiliser, à dire aux gens, critiquer de telle façon, demander à ce que telle ou telle chose arrive dans vos régions, dans vos villes, dans vos villages, mais n'allez pas insulter des gens juste parce que vous aimez tel ou tel ou tel. Aimer, ce n'est pas un programme politique. Il faut vraiment regarder les gens qui vous proposent des meilleurs programmes politiques et c'est ces gens-là que vous devez suivre. Et celui qui vient critiquer, insulter, et puis il pense que c'est un programme politique, c'est de la manipulation. Donc, il faut que nous aussi, on serve à sensibiliser nos frères et sœurs de façon à ce qu'ils critiquent de la bonne façon, de façon positive. Voilà. De façon à ce que tout le monde prenne conscience que nos hommes politiques travaillent pour nous et non contre nous. Il ne faut pas qu'ils deviennent des sujets pour qu'on s'entretue entre nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle vous devez insister. Mais ne pas parler des trucs inutiles des gens qui insultent les dessous des mamans des gens. Lundi, c'est un autre, mardi, c'est un autre. Et puis, ils sont ravis parce qu'ils cherchent à humilier des Ivoiriens et des Ivoiriens acclament d'être Ivoiriens qui essaient d'humilier d'autres Ivoiriens. Et moi, je trouve ça triste. On ne devait pas accepter qu'un Ivoirien cherche à humilier un autre Ivoirien. C'est vraiment très, très bas et vraiment immature. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, Allô? ok. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous. Ok, Chef Koné, tu veux. Chef Koné, Oui, tu sais, vas-y, ton deuxième tour cette de histoire de parole. Johnny, moi, il y a beaucoup à dire, mais je suis en train de manger. Il faut donner la parole à quelqu'un après et prendre. Ok. Ok. Pe- ah, Ton frère là, ouais, je en bas t'ai. là. Ouais, ouais. Ah, Ouais, vas-y, non. ok, ok, Je ok. t'ai appelé vraiment, ouais, vas-y. Ouais, excuse-moi. J'étais à table là. Voilà, c'est ce qui a fait non. Sinon, j'écoutais, mais comme bon, tu connais. Ok. Vous savez, c'est ce que j'ai eu à dire, hein. On est dans le même schéma comme en 2020. En 2020, à l'heure actuelle, c'était Guillaume Soro qui était à la page. Lorsqu'il lançait un live, on avait au moins 25 000 personnes connectées, 30 000 connectées. L'opposition même ne savait plus quoi faire, donc l'opposition était gammée sur Guillaume Soro. Chris Yapi, non, tu ne pouvais pas. C'est la même chose là, on est. Donc vraiment, moi, j'aimerais qu'on s'estime heureux, quoi, parce qu'aujourd'hui là, moi je suis content, hein. Oui, Ambabo, il est content. Il est content pourquoi? Il est content parce qu'aujourd'hui, les gens sont occupés sur la toile avec le buzz. Pendant ce temps, le RHDP est en train
de s'implanter dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Le RHDP, sur le terrain, il n'y a pas l'homme. RHDP ne fait pas le tapage sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain. Oh, tout le monde sait que c'est le terrain qui compte. Parmi vous ici, en 2020, tous les gens qui supportent l'opposition, là, il n'y a pas un en 2020 que tu allais lui poser la question et puis il allait te dire que non, que 2020, là, ça va échouer. Mais Soro a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ministre des Défenses et de la Sécurité ivoirienne. Je dis bien, Soro Guillaume. C'est-à-dire que lui-même, il était au cœur de l'État. Ce n'est pas Johnny. Johnny est dans la diffamation. Ce que Soro n'a pas pu faire, Johnny ne peut pas faire même le 1 centième. Je dis bien. Parce que Soro, l'armée complète là, Soro avait la main sur ça. Parce qu'il a été mis en diffamation et sécurité. L'armée ivoirienne là, il y a un jour qui est passé, si Guillaume Soro disait, il est 8h05, levez-vous et tous se levaient. Il a été avec eux, en contact avec eux. Il a dormi avec eux. Mais, on a vu ici en 2020. C'est ce qui a précipité la mort de Bédié, je le dis toujours. Bédié n'a pas supporté parce que Bédié avait tellement mis l'espoir en Soro Guillaume. Sinon, Bédié, sa candidature a été acceptée. Sa candidature a été validée. Il a même fait un poste. Mais tellement l'opposition avait confiance en Soro Guillaume. Et selon nos sources, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, j'affirme rien. Il dit selon nos sources, on dit l'argent que Bédié a dépensé dans le CNT, ça avoisine les 9 milliards. Ce que j'aurais appris. L'argent que Bédié a dépensé dans le CNT, ça avoisine les 9 milliards. Même il y avait des... Non, c'est 7 milliards, 7 milliards. Ok, merci pour la somme. Voilà pourquoi j'ai dit que j'affirme pas. Voilà. Parce que moi, je suis une personne tellement concrète, tellement honnête. Je ne veux pas dire les choses tant que je n'ai pas les sources fiables sous la main. Si vous voyez qu'aujourd'hui... Ils ont arnaqué vieux là. Voilà. Donc, il y avait même des personnes même au sein même qui avaient reçu des jetons. Parce que Bédié avait préparé ça. Soro l'a dit. Soro a Les communicants au niveau de l'Europe ont été reçus. Les soulets de Paris, les... Et tous ont été... Chacun a mangé dans la de CNT là. Oui, chacun a mangé dans Les la communicants. CNT. Il y a même des gendarmes même qui avaient reçu l'argent. Je t'explique ça pourquoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec Peter 007. Vous vous souvenez que Peter 007 nous a fait écouter des conversations téléphoniques, radio, des gendarmes là. Parce qu'il y avait des gendarmes qui étaient corrompus à qui l'argent a été donné à toutes ces personnes. Voilà pourquoi vous avez remarqué que le jour Peter a mis son pied à Abidjan là, il y a des gendarmes qui ont fui jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais. Parce que pour ces gendarmes-là, lorsqu'on allait mettre la main sur Peter, mais Peter allait citer leur nom. Ça, c'est clair. Peter allait citer leur nom. C'est quand on l'a pris là, ils ont fui, ils ont mis dedans. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Ils ont pris drap. Dès que Peter est rentré sur le babi, ils ont pris drap et tous ont couru parce qu'ils connaissaient. Donc, c'est pour dire en un mot que ce que Soro Guillaume n'a pas pu faire, quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, qui avait tous les secrets d'État, il a mis tous ses pions. Ça fait combien d'années aujourd'hui Soro est dessus? J'ai dit, ça fait combien d'années aujourd'hui Soro est dessus?
Qui était plus facile à renverser le pouvoir du président plus que Soro Guillaume? Il n'y en a pas. Parce que Soro était dans le secret même d'État. Il était dans le secret. Et lui-même, il a dit. Il dit, j'ai infiltré la garde du président jusqu'à chez lui à la maison. J'ai la télécommande. Tellement il avait confiance. Voilà pourquoi toute l'opposition s'est réunie derrière Soro en 2020. Mais la surprise a été quoi? Ça fait 5 ans aujourd'hui, le président Ouattara est là. Il a dit, ça fait 5 ans. Amba Boy, Oui, Amba Boy, oui. je te donne un proverbe. Ok. Je te donne un proverbe. On dit, si tu vois un vieux de 70 à 80 en train de fuir là, qu'un jeune, faut pas t'arrêter. Si tu le vas fuir là, faut le suivre. Parce que pendant 70 ans, jusqu'à 80 ans, s'il n'a pas pu s'arrêter devant un obstacle, c'est pas à 90 ans là, il va fuir quand même. C'est qu'il a vu toutes sortes d'obstacles pour prouver que les immatures ne peuvent pas s'arrêter devant des personnes matures. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire en un mot que moi, je comprends l'opposition aujourd'hui. Hein. Et hier, quand je suis monté sur le panel du Oxymore, mais il n'a pas eu le cardio. Ils m'ont fait descendre. Quand ils m'ont donné, on dit, il dit non, non, qu'il y a un an, on va l'écouter. Que petit Djoula, il faut prendre la parole. Quand j'ai pris la parole, mon premier mot a été, j'ai dit, ouais, quel désespoir. Il dit, mais vous êtes désespéré jusqu'à ce point. Il m'a posé la question, il dit, quoi, comment ça? Il dit, mais tu vois pas que c'est le même schéma comme en 2020 avec Guillaume Soro? Il dit, est-ce que Johnny pouvait faire les personnes connectées comme Guillaume Soro en 2020? Soro, quand il lançait là, c'était au moins 20 000, 25 000, 30 000 connectés. Jusqu'à les pros, Soro même, il prenait ça pour larguer et pour narguer les gars du RADP sur les réseaux. Pour dire, regardez, Soro en direct, regardez le nombre de vues, les personnes connectées. Et regarde votre ado là. Donc, c'est le moment qui est arrivé. Soro est trop aimé. Non, ce n'est pas un amour. Le noir aime la médiocrité. Vous allez voir tout de suite là. Babo n'a qu'à s'arrêter à gauche en train de dire Diba, Mago. J'ai cherché à faire rire les gens. Puis le président Ouattara n'a qu'à s'arrêter à droite en train de parler des choses macroéconomiques et des choses microéconomiques. Vous allez voir, les gens vont aller remplir où Babo est là. Parce que ça n'intéresse pas le noir. Le noir n'aime pas réfléchir. Parce que quand le président Ouattara va faire son discours va amener à réfléchir. Oh putain, le noir n'aime pas réfléchir. Le noir, c'est le raccourci. Voilà pourquoi souvent j'ai l'habitude de dire que l'Africain ne comprend que le langage de la chicotte. Et quand je dis ça, les gens s'offusquent. Je suis un Africain, je le dis. L'Africain ne comprend seulement que le langage de la chicotte, le langage de la barbarie. Lorsque tu es barbare, l'Africain te respecte. Mais quand tu es une personne qui fait dans la diplomatie, l'Africain te voit comme un peureux. Et moi, je dis, je répète encore, à Salfo du groupe Magic System, ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, Babo n'a pas apporté le 1/10. Et j'ai besoin de tous les pro-Babo pour qu'on puisse aller sur ce débat. Déjà en 2007, Assalfo a commencé à construire ses premières écoles. Il dit bien, déjà en 2007, Assalfo a commencé à déjà construire ses premières écoles. Ça fait aujourd'hui combien d'années? 2007, 2025. Ça fait 18 ans aujourd'hui. Ça fait 18 ans aujourd'hui. Donc, il y a des enfants qui sont allés dans cette école. Aujourd'hui, grâce à cette école, ces enfants ont eu le bac aujourd'hui. Ces enfants sont devenus des enfants universitaires. Mais qu'on nous cite un établissement public que Laurent Gbagbo a construit pendant ces 11 ans, il n'y en a pas.
Je dis bien, il n'y en a pas. Mais Salfo a commencé à construire ses premières écoles en 2007, lorsque Gbagbo même était le président. C'est-à-dire que ce que Gbagbo devait faire, la Salfo a fait. Salfo a commencé à construire ses premiers forages lors de la tournée Magic System Tour. Il a commencé à donner l'eau potable aux populations les plus reculées. Gbagbo a donné quelle eau potable? Je ne vois pas. Au contraire, il nous a ramené les déchets toxiques. Donc, Salfo est plus patriote que Laurent Gbagbo. Salfo a fait connaître la Côte d'Ivoire à travers tout le monde entier que Laurent Gbagbo, parce que je vais vous rappeler une chose. Et si on me met au défi, je vais aller chercher la vidéo. Salfo a fait retarder le vol d'un président français là. Si c'est pas François Hollande. Il y a un président français qui a reçu Salfo. En ce moment, la France était la France. Hein? Je ne parle pas de la France de Macron. Hein? C'est Chirac, c'est Jacques Chirac. Merci beaucoup à maman. Je ne parle pas de la France d'aujourd'hui, hein? La France de Macron. Parce qu'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, elle ne fait plus peur. Elle ne fait plus peur, je sais. Mais je parle de la France d'hier. La France qui faisait peur hier. Salfo a fait retarder le vol du président de cette France. Et le président de cette France a reçu Salfo dans un dîner privé à l'Élysée. Je dis bien un dîner privé à l'Élysée. C'est pas dans ça on dit il a enterré cheval blanc là. Merci. Merci. Dîner privé. Je ne parle pas de la France d'aujourd'hui là où tous les enfants giflent Macron là. Non, non, non. La France d'hier. Où les pays les plus pauvres comme le Niger, le Burkina bombent le torse devant Macron, il insulte. Non, je ne parle pas de cette France. Je parle de la France qui était forte hier. Sous cette France forte, voici les actes, les actions que M. Traoré Salif a menées. Et n'importe où il a été, il a levé le drapeau ivoirien. Il y a des pays en Scandinavie, ils ne connaissaient même pas qu'est-ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais grâce à Salfo, grâce au groupe Magic System, il y a un groupe en Côte d'Ivoire qu'on appelle les patrons. C'est un groupe Zouglou. Les patrons sont allés prester en Scandinavie. Et quand on dit Scandinavie, c'est les pays comme la Finlande, la Norvège, la Suède, un peu, voilà. Donc, Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de février. Ciao, ciao.